Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la V2 Congo de ce vendredi 5 janvier 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Dans cette revue de presse, nous allons parler des inondations et ses morts à Kinshasa et un peu de politique en marge de la marche du 31 décembre 2017. AFP titre 44 morts, bilan définitif des inondations à Kinshasa. Les inondations à Kinshasa ont tué 44 personnes. Selon le bilan définitif revu vendredi à la hausse par les autorités de la capitale de la République démocratique du Congo, troisième plus grande mégapole d'Afrique. Nous avons le bilan définitif de 44 morts, a indiqué à l'AFP le ministre provincial des Affaires sociales, Dominique Weloli, qui a participé à une réunion avec le gouverneur André Kimbuta et les bourgmestres de villes aux 24 communes. La veille, cette même source avait indiqué que 37 personnes avaient été tuées dans les inondations provoquées par les pluies torrentielles dans la nuit de mercredi à jeudi. Le gouverneur a sollicité l'aide du chef de l'État Joseph Kabila pour les obsèques de victimes issues des quartiers populaires et des familles démunies, a précisé M. Weloli, fait remarquer AFP. Les inondations ont touché les quartiers populaires et des habitations fragiles construites en zones dangereuses, par exemple dans des fonds de ravins. Urbanisme de pauvreté poursuit AFP. Les inondations à Kinshasa sont liées à la surpopulation, à l'occupation de terrains inondables qui ne devraient pas être occupés, avance le colonel Roger Nestor Lubiku, ex-directeur général de l'Institut géographique du Congo, IGC en sigle. La solution à ces doubles problèmes, inondation et surpopulation, c'est la délocalisation des populations qui occupent de terrains inondables vers les surfaces habitables, ajoute-t-il, joint par l'AFP. Plus facile à dire qu'à faire. Kinshasa connaît une croissance démographique rapide, sans cadastre et difficile à quantifier en absence de tout recensement. La capitale compterait 10 millions d'habitants, soit un doublement de population en même pas 20 ans. Cette croissance est le fait d'un urbanisme de la pauvreté, affirmé en juillet au journal français Le Monde, Corneille Caninet, ex-directeur de l'ONU Habitat, ajoutant « Les trois quarts de Kinshasa sont constitués de bidonvilles sans accès à l'eau ni à l'électricité. » Cet urbanisme est tellement inégalitaire qu'il va au-delà de la ségrégation sociale habituelle dans les grandes villes. Les habitations fragiles de Ngaliema se trouvent à quelques centaines de mètres des villas cossues de ma campagne, à quelques kilomètres des tours, des ambassades et de belles villas de la Gombe. En cette période de crise politique, l'opposition a dénoncé la mauvaise gouvernance et les carences de l'État. L'ambassadeur du Canada, Nicolas Simard, s'est aussi permis cette tweet. Ce drame rappelle la nécessité d'une meilleure planification urbaine, l'entretien des infrastructures et la gestion des urgences, rapporte AFP. Que s'est-il passé à la paroisse Saint-Dominique à Limité le 31 décembre? Jeune Afrique titre à cet effet RDC, récit de la répression policière du 31 décembre dans l'une des paroisses de Kinshasa. Quelques jours après la répression sanglante de marche anti-Kabila, qui a fait 5 morts et 47 blessés selon un bilan provisoire de la MONUSCO, Jeune Afrique revient sur le déroulé de cette journée dans l'une des paroisses de la capitale. J'ai ouvert les portes de l'église vers 6 heures du matin, explique le prêtre Jean Kongolo. Et il n'y avait alors aucune présence militaire ni policière à signaler. Soulagé, le religieux reprend ses occupations avant la messe qui doit débuter sous peu. Mais son répit est de courte durée. Vers 6h30, des dizaines d'hommes armés font leur apparition sur les principaux axes autour de la paroisse. Des barrières sont érigées où les fidèles sont palpés sans aménagement. Impossible de traverser le cordon des forces de l'ordre sans présenter sa carte d'électeur. Des infiltrés au sein de l'église, sous-titre Jeune Afrique.
Après avoir été fouillés, les fidèles pénètrent à l'intérieur de la nef. Certains d'entre eux, vêtus d'une chemise blanche et d'un pantalon noir, retiennent l'attention de l'ecclésiastique. « Nous connaissons bien nos paroissiens », explique-t-il. Et ceux-là ne me disent rien. Ils donnent plutôt l'impression d'être des infiltrés des forces de sécurité. Après l'oraison finale, le représentant du comité des laïcs catholiques au sein de la paroisse Saint-Dominique prend la parole et enjoint les fidèles à renoncer à leur marche. La pression policière est très forte, explique le prêtre Jean Congolo. Nous voulions éviter un bain de sang. Des murmures, parfois des approbateurs, s'élèvent dans les allées de la nef. Mais tous les fidèles acceptent finalement de se rendre en rang serré dans la grotte en tenant à l'église où ils doivent recevoir leur bénédiction. Arrivé sur les lieux, le fidèle essuie immédiatement des coups de feu tirés à balles réelles par les forces de sécurité. Des gerbes de sang éclaboussent la grotte. 2 personnes, un homme et une femme, ont été blessés au mollet, indique le prêtre Jean Congolo. Nous les avons évacués à l'hôpital Saint-Joseph, qui est contigu à la paroisse. Les autres fidèles replient à l'intérieur de l'église, dont les abords sont rapidement enveloppés par les votules de gaz lacrymogènes. Le prêtre touché par une balle en caoutchouc poursuit Jeune Afrique. Pour protéger les paroissiens, un homme tente de renfermer les portails de l'église et d'empêcher ainsi les forces de l'ordre d'y pénétrer. Mais il est visé par une grenade de gaz lacrymogène qui explose sur son dos. Il s'en est sorti avec d'importantes blessures, précise Jean Congolo. Aux abords de l'église, une femme est également victime d'un tir en pleine tête. Sur des images diffusées par Canal Congo Télévision, on peut voir le clerc tenter de lui apporter secours avant d'être lui-même touché par un tir de balle en caoutchouc près de l'œil. Grâce à l'aide d'un jeune homme, j'ai finalement pu la ramener dans l'église, explique-t-il. On la croyait morte, avec son visage maculé de sang. Mais elle a survécu à son passage au bloc opératoire où on l'a délogé la balle. Il est grand temps de nous débarrasser des dictateurs, poursuit le vicaire. Quelques jours après les événements de la Saint-Sylvestre, le vicaire ne décolère pas contre la répression sanglante des autorités dans les églises de la capitale. J'éprouve de la déception car les églises sont protégées par le droit international, déclare-t-il. On ne peut pas y pénétrer pour réprimer les manifestants pacifiques et désarmés. De la colère aussi, en pensant à ce président censé protéger la population et qui a les mains couvertes de sang. Pourquoi la communauté internationale continue à traiter avec lui? Il est grand temps de nous débarrasser des dictateurs, s'exclame le prêtre, note Jeune Afrique. Enfin, une autre réflexion de Jeune Afrique avec M. Mokonda Bonza. Jeune Afrique titre RDC, Mokonda Bonza, beaucoup d'opposants, peu de vision politique. Au moment où l'Église catholique congolaise semble avoir pris le relais de la contestation anti-Kabila, le sénateur Florentin Mokonda Bonza, ancien directeur de cabinet de Mobutu, pose un diagnostic de la classe politique de la RDC sans froid ni artifice. Des pourparlers successifs n'ont pas permis le pays de se tirer de l'impasse politique due principalement à la non-organisation des élections dans le délai constitutionnel en 2016. Inversement, beaucoup d'acteurs politiques dans les 2 camps y ont laissé leur crédibilité. En conséquence, d'un côté, l'opposition peine de plus en plus à mobiliser la rue, de l'autre, la coalition au pouvoir ne parvient pas à convaincre les citoyens de sa bonne foi. C'est finalement l'Église catholique, à travers un comité laïque de coordination lancé en novembre et adoublé par le cardinal Laurent Moussengo, archevêque de Kinshasa, qui se met debout pour exiger l'application du compromis politique signé le 31 décembre 2016, commente Jeune Afrique. Jeune Afrique. L'opposition congolaise est-elle encore aujourd'hui à la hauteur des enjeux? Mokonda Bonza. En RDC, nous créons des partis, nous n'avons pas de programme. C'est le grand problème de la classe politique congolaise. Beaucoup d'opposants, peu de vision politique. Trop souvent, des formations politiques naissent avec le seul espoir de participer au partage de pouvoir à l'issue de pourparlers et autres négociations.
C'est en effet de cette manière qu'on devient membre du gouvernement ou du conseil d'administration d'une entreprise publique en RDC. Nous avons des problèmes sérieux au sein de l'opposition. Nous sommes tous de l'opposition certes, mais rares sont ceux-là qui détiennent un projet de société, un programme. Beaucoup d'entre nous se contentent de clamer « Kabila doit partir », comme ce fut déjà le cas à l'époque de Mobutu. Oui, il faut que Kabila parte, mais qu'est-ce que vous faites après? Trop peu pousse la réflexion ou la stratégie jusqu'à ce niveau. Jeune Afrique, quelle marge de manœuvre reste-t-elle à l'opposition congolaise? Mukonda Bonza, nous qui nous réclamons de l'opposition, nous avons le devoir de nous unir. Nous mettre ensemble pour faire pression sur le pouvoir pour que la Constitution soit respectée et que les élections soient réellement organisées. Il n'est pas forcément nécessaire de créer un méga regroupement. L'essentiel, c'est de parler d'un même langage et poursuivre les mêmes objectifs. Il y a quelques efforts dans ce sens, mais nous devons les poursuivre. Moi-même, en septembre déjà, je lançais un appel pour l'unité de l'opposition. Je reste convaincu que la lutte pour une alternance démocratique en RDC requiert la mise en commun des énergies de toutes les forces politiques et sociales sans exclusive. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe, depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. Bon week-end à tous.